Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sommes de mardi. Jésus à Gethsémani. Et il leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez. Marc 14, verset 34, version Darby. Quoique Jésus ait souffert lors de ses 33 années ici sur terre, rien n'était comparable à ce qu'il avait commencé à affronter au cours des dernières heures devant la croix. Depuis les âges éternels, Éphésiens 1, les versets 1 à 4, 2 Timothée 1, les versets 8 et 9, Tite 1, les versets 1 et 2, le sacrifice de Jésus comme offrande pour le péché du monde était prévu et à présent tout allait s'accomplir. Que nous disent les versets suivants sur la souffrance de Christ à Gethsémani? Matthieu 26, verset 39, Marc 14, les versets 33 à 36 et Luc 22, les versets 41 à 44. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc 14, verset 33 à 36. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Luc 22, les versets 41 à 44. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang tombés à terre. Il s'éloigna un peu, pas trop loin, afin qu'il puisse le voir et l'entendre, et tomba à genoux. Il sentait que le péché le séparait de son Père. L'abîme était si large, si noir, si profond, que son esprit frissonnait. Il ne devrait pas faire usage de sa puissance divine pour échapper à cette agonie. En tant qu'homme, il devait supporter les conséquences du péché de l'homme. Il devait subir la colère que Dieu éprouve face à la transgression. L'attitude du Christ était bien différente de celle qu'il avait habituellement. Ses souffrances trouvent leur meilleure description dans ces paroles du prophète. « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. » Zacharie 13, verset 7 dans la version Louis II. En tant que substitut et garant de l'homme pécheur, le Christ subissait la justice divine. Il voyait ce qu'impliquait cette justice. Jusqu'ici, il avait intercédé pour d'autres. Maintenant, il aurait voulu trouver un intercesseur pour lui-même. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 74, à la page 622. Méditez sur ce qui arriva à Jésus à Gethsémani. Les péchés du monde commençaient déjà à tomber sur lui. Essayez d'imaginer ce que cela devait être. Aucun être humain n'a jamais été appelé à traverser une chose pareille, ni auparavant, ni depuis. Qu'est-ce que cela nous indique sur l'amour que Dieu a pour nous? Quelle espérance en retirez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.